Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis super contente de vous retrouver parce que j'avais vraiment trop hâte de vous montrer ces cousettes. J'ai fait un petit quatuor familial avec Scap. La créatrice Gaëlle Couture Bordeaux a eu la super idée d'en décliner une version femme que je porte aujourd'hui, qui va du 34 au 50. Moi franchement j'aime beaucoup. Une version enfant qui va du 3 au 12 ans que je vous montre tout de suite. Ça c'est la version mini pour mon Jules, une version dans la taille supérieure pour Léa, et en plus le patron a été agrandi, c'est-à-dire qu'en fait il y a des tailles supérieures pour les hommes. Du coup il va du 34 au 56, ça je trouve ça top, parce que je reçois souvent des messages qui me demandent des t-shirts avec des références où les tailles sont très grandes. Du coup c'est vraiment cool parce que celui-là va jusqu'au 56. Et voilà la version de mon chéri. Alors je suis hyper contente parce que j'avais déjà cousu du coup une version il y a quelques années. D'ailleurs j'ai dû faire une taille supplémentaire. On mange bien à la cantine Popo. Et je trouve qu'au niveau finition, il est beaucoup mieux réussi que la fois précédente. Donc je suis super fière de moi. Sur le patron, c'est noté difficulté 2 sur 5. Je suis pas trop d'accord parce que je trouve que cette partie-là est assez technique. Alors vous êtes bien aidés parce que c'est quand même bien expliqué, mais je trouve que pour un premier projet en jersey, ça va être un peu compliqué d'avoir vraiment un triangle assez propre. Je peux vous montrer ma façon de faire. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo parce que franchement j'ai pas mal cherché. On en discutait avec Sawadi. C'est vrai que c'est pas évident à réaliser et franchement j'ai dû le faire quand même un bon nombre de fois avant ce projet-là, bien entendu, pour y arriver. Vraiment, tout le reste du montage est assez facile. On a un empiècement dos aussi, qu'on voit bien ici. Franchement, je trouve ça trop canon. Et franchement, là-dessus, c'est pas compliqué à faire. C'est vraiment le petit V devant qui va demander quand même un petit peu d'expérience. Du coup, j'avais réalisé ce quatuor parce qu'on allait faire des photos de famille chez le photographe. Franchement, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ça me manquait trop. Ensuite, j'ai réalisé 2 shorts, donc Diego et Mini Diego. Là aussi, on va avoir un petit duo père-fils. Franchement, j'adore tellement ces cousettes. C'est vraiment la chance quand on peut se permettre, ce genre de choses qu'on peut pas trouver forcément dans le commerce. Enfin, c'est pas évident. Donc, trop contente. Donc, je les avais réalisées notamment pour vous faire le tuto short qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc, voilà la version de Jules. C'est un patron de Super Bison qui va du 2 au 12 ans. Franchement, il est super simple à réaliser. Je trouve qu'il taille bien. Bon, étant donné qu'il y a déjà des poches devant, je trouve que ça suffit. Et j'ai choisi de poser des petits œillets. Mais bon, pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo. Ce sera beaucoup plus concret. Et voici donc la version de mon mari. Je suis contente parce qu'il le trouve super confortable. Le jersey, il l'aime bien. Le jersey vient de chez Petit Lapin Rouge. Donc j'ai déjà acheté une machine là-haut et j'achète régulièrement du tissu. Franchement, je suis super contente de la qualité. Le bleu, je le trouve trop beau, ce bleu un petit peu canard. Et du coup, Diego va du XS au 3XL. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui a été sponsorisé par ma carte bleue. Non, trêve de plaisanterie. J'ai complètement craqué sur la précommande d'Atelier Scamit. Franchement, Atelier Scamit, c'est une marque où vous pouvez acheter les patrons les yeux fermés. Ils sont d'une qualité de folie, avec des finitions au top. Et là, quand j'ai vu qu'elle publiait un livre, j'ai pas réfléchi. Honnêtement, je vous le dis, je l'ai acheté tout de suite. En plus, j'adore coudre des blouses. C'est vraiment un vêtement dans lequel je me sens bien. Donc, je l'ai trouvé super pertinent. On part d'un patron de blouse qu'on va pouvoir ajuster à nos mensurations. Donc, déjà, le concept, j'adore. Et vous voyez, il y a quand même une multitude de possibilités. Un super livre. En plus, il est magnifique. Les photos sont belles. Tout est de qualité, des explications jusqu'à toutes les options. Donc, j'ai pas encore tout lu, mais franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Les patrons disponibles dedans vont du 34 au 52, donc là encore on trouve quand même un panel assez large de taille, donc vraiment big coup de cœur pour ce livre. Ensuite, on va passer à la catégorie vraiment plus dédiée aux enfants. Donc, je vous l'avais dit, j'ai refait des Milos parce que franchement, pour moi, c'est l'indispensable de l'été. Un petit Milos éléphant, c'est toujours le modèle de petit homme qui va du 2 au 16 ans dans un jersey glitter poupie. Alors, j'ai montré le motif à mon fils et franchement, je pensais pas qu'il adhérerait autant, mais il a carrément craqué sur les petits éléphants et je trouve que c'est original. C'est pas un motif que je couds souvent. Je suis contente, ça change un petit peu et j'aime vraiment beaucoup cette finition jersey
jersey rouge parce que le marine et le rouge, je trouve que ça va super bien ensemble, donc je l'aime beaucoup. Alors je crois qu'ils ont édité 2 motifs. Et théoriquement, c'était plus celui prévu pour les filles. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que il est pas du tout réservé aux filles. Je le trouve plutôt mixte en fait, parce que si j'avais pas vu l'autre motif, j'aurais pas du tout pensé que il avait été certainement imaginé pour les filles. Donc voilà. Nos petits mecs ont de la chance, ils peuvent avoir les 2 motifs. Après, je suis pas du tout dans ce truc fille-garçon. Mes enfants portent ce qu'ils veulent. Léa, elle s'est encore déguisée en Luigi il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'avais fait un tuto pour le déguisement si ça vous intéresse. Il est disponible sur la chaîne. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des fois quand j'achète toute seule, je vais pas forcément acheter un truc rose flashy pour mon Jules, quoi. Ça me dérangerait pas qu'ils le portent, mais c'est pas ce qui va me venir à l'idée en premier. Voilà, ils portent ce qu'ils veulent. Tant que ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai fait aussi un autre Milos pour Léa. Ici, j'ai choisi la finition dos nageur, donc ce qui fait que le dos est un peu plus échancré. Donc il n'y a pas de difficulté particulière avec cette finition, hein. Franchement, ça se monte de la même manière. Par contre, j'ai choisi de faire une finition volant. Voilà, j'avais envie de changer un peu, j'en avais réalisé tellement que je me suis dit, allez, essayons. Du coup, je me dis que honnêtement, je préfère la finition plus classique parce que je crois que j'ai un peu trop tiré mon tissu. Ce qui fait que, je sais pas si vous voyez, ça élargit un peu en bas. Au porté, c'est pas franchement gênant, mais je préfère quand la coupe est plus droite. C'est pas du tout un problème lié au patron, c'est vraiment moi qui m'y suis mal prise, mais je trouve ça quand même chouette. Je suis contente d'avoir essayé une fois. Donc le jersey arc-en-ciel vient de chez Glitter Poupy, donc voilà. Ils ont fait pas mal de choses dans les couleurs arc-en-ciel licorne, donc c'est tout à fait ce que Léa elle aime, donc voilà. C'est pour ça que j'ai plein de collections à vous montrer, parce que vraiment, super, je suis ravie. Et enfin, vous allez me trouver peut-être un peu bizarre, mais j'ai cousu une autre collection du coup Glitter Poupy. Regardez-moi cette chouette marinière. Par contre, oui, j'avoue, j'ai fait des manches longues. Alors on aurait pu se dire qu'avec le temps pourri qu'on a eu au mois de juillet, ça aurait pu être justifié, mais j'ai pas craqué. Il ne l'a pas porté au mois de juillet. C'était plus dans l'optique de la rentrée, et je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal d'affaires d'été, que c'était pas forcément nécessaire de lui en refaire, donc j'ai anticipé sur les saisons, parce que franchement quand on coud une bonne partie de la garde-robe, ça prend beaucoup de temps. Donc j'anticipe sur la saison suivante, mais c'est déroutant parce qu'il fait chaud, et en même temps je couds quelque chose de chaud, donc psychologiquement je trouve ça un peu bizarre, mais voilà, je me suis faite. Donc c'est le modèle Paul de chez Super Bison, qui va du 18 mois au 12 ans. Ici j'ai mis des petites pressions personnalisées, fait avec amour by Popo, voilà. Et ici, j'ai mis des petites pressions qui rappellent le motif avec des petites encres. Ceux-là viennent de chez Créa 4 mains. Donc voilà, je suis trop contente de cette cousette. Je la trouve habillée. Et c'est la première fois que je m'amuse à faire une petite étiquette en snap pap. Donc c'est du cuir végétal. Donc je suis venue découper avec ma silhouette caméo. Et j'ai juste cousu sur le tour. Et franchement, je trouve vraiment que ça apporte du cachet aux vêtements. C'est un petit détail, mais voilà, moi je suis trop contente. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça fait toujours super plaisir, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et aujourd'hui je voulais faire une dédicace à Créa la vie parce qu'elle a toujours des messages adorables sous mes podcasts et j'aime beaucoup les lire. Donc franchement merci du fond du cœur, je te fais plein de bises. Si vous aussi vous voulez une petite dédicace dans un futur podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je sélectionnerai de façon totalement arbitraire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'aime toujours autant vous retrouver en vidéo. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!